2, 3. Première plume. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers abonnés, bonjour chers auditeurs et auditrices. J'espère que tout le monde va bien par ici. Finalement, je propose le podcast ce matin parce qu'il m'a été impossible de le faire hier soir comme annoncé. Je compose avec les aléas de la vie et du téléchargement Facebook. Donc, je suis heureuse de le faire ce matin. Je suis Aïlé Aïka, artiste, auteur et écrivaine publique édition. Et dans ce podcast, nous sommes avec les responsables de l'association Appui Livre et des enfants qui participent à l'atelier Première Plume initié par cette association. Nous sommes dans les locaux de la Maison de la Vie associative et citoyenne du 15e arrondissement de Paris. Et Amar Benamouche est secrétaire de l'association Appui Livre et Hassen Levki est son président. Nous sommes ensemble pour presque une heure d'entrevue, contrairement à ce que j'annonce dans le podcast. Ce n'est pas 20 minutes, mais bien presque une heure. Nous sommes avec des enfants, donc avec tout ce que cela comporte comme contrainte. Je n'ai pas voulu d'un podcast parfait. Je veux un podcast naturel et qui laisse s'exprimer les personnes selon leur cœur. Donc, c'est ce que vous allez avoir pendant une heure ce matin. Et sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti, bonne écoute. Et voilà, nous commençons donc l'enregistrement de ce podcast avec tous les invités. Nous sommes 6, 5 invités plus moi-même. Je suis Aïlé Aïka et aujourd'hui, nous parlons écriture, littérature avec des responsables d'associations et des enfants. On commence? Alors, on va tous se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Maëlle? À toi. Oui. Vas-y. Je m'appelle Maëlle, j'aime les livres et j'aime écrire. D'accord. Tu as quel âge, Maëlle? 6 ans. Et tu es en quelle classe? CPA. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On va passer le micro à Eva Charline. Tu te présentes, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Eva Charline, j'ai 10 ans et je suis en CM2B. J'aime dessiner et colorier et voilà. Merci, Eva Charline. De rien. Ensuite, Je passe à mon frère Gabriel Dorum. allez, à toi. Bonjour, je suis Gabriel. Comme Eva l'a dit, Gabriel Gora. J'ai 11 ans, je suis en 5e. Si ceux qui se demandent pourquoi je suis en 5e, j'ai sauté une classe. J'aime l'écran et un peu les jeux, et peut-être un peu les jeux vidéo. Si je devrais apporter quelques précisions, les choses que je voudrais en ce moment, maintenant, là, tout de suite, sont un KFC et Minecraft. Ah là là, merci beaucoup. Et je sais pas si ça va être
un peu égoïste. B, dans les besoins, je fais ma pub. Ta pub de quoi? De ma chaîne. YouTube? Oui. T'as une chaîne YouTube? Oui. Et tu mets quoi sur ta chaîne YouTube? Vous pouvez vous abonner à une version 91, la chaîne dédiée au train et bientôt à Minecraft. Si on veut bien me le payer, vous pouvez aussi faire des dons, comme ça je peux m'acheter Minecraft. D'accord, on va passer Merci beaucoup Gabriel, on va passer le micro. Alors, nous avons parlé avec les enfants qui se sont présentés. Maintenant, nous allons passer aux adultes. Nous avons avec nous Amar et Hassan. Alors, vous commencez. Qui veut se présenter en premier? Bonjour Aïli. Bonjour Merci Amar. d'avoir accepté notre invitation pour animer cet atelier d'écriture, d'expression orale. Avec plaisir. Oui, nous avons tout l'honneur. Donc Amar, je suis secrétaire général de l'association Appulivre. D'accord. Je suis dans le monde associatif depuis plusieurs années, bien avant que j'arrive en France. Déjà en Kabylie, j'étais très actif dans le mouvement associatif. Et en arrivant en France, aussi j'ai continué dans le combat dans le domaine associatif. Donc on a créé en 2021, moi et Hassan, on a créé l'association Appulivre, qui a pour objectif, au début c'était l'acheminement de livres en Kabylie, la promotion de la francophonie, et par la suite il y avait des idées qui est venue par la suite. Donc l'organisation de cafés littéraires, de rencontres, débats et même même d'un festival de poésie qu'on a lancé la première édition en septembre 2022, qui a une réussite malgré le peu de moyens qu'on a eu. Mais c'était vraiment une réussite. Et voilà, pour ceux et celles qui veulent adhérer à notre association, nous avons notre page Facebook, Association Appulivre, nous avons tous les coordonnées, adresse mail, les numéros de téléphone, ils peuvent nous contacter, avoir plus de renseignements sur notre association et le travail qu'on fait. Très bien, merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure sur le festival justement, et un point que tu as soulevé, qui est le fait que malgré le peu de moyens, les choses se sont quand même faites. Ouais. Donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc j'ai participé à ce festival que moi j'ai trouvé extraordinaire. C'était la première fois. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup Amar. On va passer le micro à Hassan. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour Elie, Bonjour, merci d'être Hassan. venu aussi, aux enfants aussi. Moi c'est Hassan, je suis président de l'association Appulivre et en parallèle je suis adjoint d'animation et d'action sportive à la ville de Paris, c'est mon métier. D'accord. Quoi dire, je pense qu'Amar il a bien résumé les activités de l'association. Donc on est dans les activités culturelles un peu variées. Ça commence il y a des projets qui sont mis en place déjà. On va en parler sur le projet festival de poésie. Et je pense qu'il y a des questions à répondre après la présentation. Donc je suis là. D'accord, très bien. Merci beaucoup Hassan. Alors maintenant que tout le monde s'est présenté, alors je me représente encore, je ne sais plus si je l'ai fait au début de... Si, tu l'as fait. Je l'ai fait, d'accord, donc je ne le fais plus. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'a pas beaucoup de temps, on a une vingtaine de minutes, donc on va essayer d'être efficace. Nous sommes ici pour animer un atelier qui s'appelle Première Plume. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plume désigne en fait le fait d'écrire. On appelle aussi les personnes qui écrivent, donc les écrivains et les écrivaines, des plumes. Puisque avant, comme avait dit Gabriel tout à l'heure, on utilisait une plume qu'on trempait dans de l'encre et on écrivait. Ah oui, ça te dit quelque chose, hein, Maëlle? Tu as déjà vu une plume comme ça? Il y en a encore aujourd'hui. Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà écrit avec une plume comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah. Et tu sais qu'il y a une version
plus modernes qu'on appelle les stylos plumes, Ah oui. que vous connaissez certainement. D'accord? Très Voilà. efficace. Hein. Comment? Très efficace. Très efficace. Pas très Mais il faut efficace. savoir bien gérer l'encre. Hein. Voilà, donc l'atelier Première Plume qui vise à donner la possibilité aux enfants de pouvoir écrire ce qu'ils ont envie, de faire un petit peu de la poésie et d'écrire les mots qui leur viennent spontanément. Et le but de notre atelier, eh bien, c'est de réunir le maximum de mots et de textes possibles pour en faire un livre qu'on présentera à la fin de l'année scolaire. N'est-ce pas? Tout le monde est OK avec ça? Oui. Oui. Alors maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on parle d'écriture et de lecture. Parce que pour écrire, c'est important de lire. Et pour lire, c'est important aussi d'écrire, de savoir écrire un petit peu. D'accord? Je vais citer une écrivaine que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une écrivaine, Maëlle? Oui. Alors, vas-y, dis-nous. C'est une fille qui écrit. Qui écrit quoi? Qui écrit quelque chose. D'accord? Mais alors, toi aussi, tu écris. Tu m'as montré tout à l'heure tes belles lettres, comment tu écris très bien, Maëlle, avec une très belle écriture cursive, une écriture en attaché. Mais est-ce que tu es une écrivaine? Oui. Oui. Alors, explique-nous, dis-nous pourquoi tu es une écrivaine. Parce que quand j'étais en moyenne section, Oui, parle un peu plus fort, s'il te plaît. j'écrivais, mais il y a mon maître qui m'a donné une feuille Mhm. qui est très, 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 très difficile. La feuille qui est très difficile ou Oui. le fait d'écrire dessus? Une feuille d'écrire dessus. D'accord. Oui, c'est une chenille et qu'on prend et qu'on s'arrête jusqu'à 100. Eh bien, je fais 1, 2, 3. J'arrivais pas. Tout le monde arrivait. Et après mon maître, il a dit c'est pas grave. D'accord. Je ferai la prochaine fois en CP. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'en CP, tu as pu le refaire? Oui, j'ai compté jusqu'à 100. D'accord. Mais en quoi est-ce que tu as écrit alors? Est-ce que tu as compté et tu as écrit aussi? Oui, D'accord. Donc tu as écrit 1, 2, 3 jusqu'à 100 avec ton écriture cursive? oui, D'accord. Donc oui, par définition, tu as écrit, donc tu es écrivaine. Là, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que Gabriel et Charline peuvent nous dire ce que c'est qu'un écrivain ou une écrivaine? Un écrivain ou une écrivaine, c'est quelqu'un dont le métier est d'écrire la plupart du temps des livres, mais parfois aussi des articles, des poèmes qui peuvent se retrouver dans les livres et d'autres œuvres qui se transmettent par écrit ou qui sont des écritures. Et c'est le métier. À ne pas confondre avec les auteurs qui, eux, créent des œuvres, pas forcément des livres, pas forcément écrites. Un auteur, ça peut être un peintre, une auteure de peinture, comme un auteur de livres, peu connu, ou comme un auteur de téléphone peut-être. Un auteur de téléphone? Quelqu'un qui crée des téléphones, ça peut passer. Bon, je passe à Eva parce qu'elle veut l'avoir. Merci Gabriel. Un écrivain comme Gabriel vous avez écrit, vous avez dit c'est quelqu'un qui écrit et aussi à ne pas confondre avec un poète. D'accord. Alors, explique-nous pourquoi il ne faut pas confondre auteur et poète. Non, écrivain et poète, c'est ça? À ne pas confondre. Explique-nous pourquoi. Parce que les poètes, c'est
c'est des gens qui écrivent des poèmes, mais qui ne peuvent pas les publier. D'accord, donc pour toi, quand on ne publie pas ce qu'on écrit, on n'est pas écrivain. Oui. D'accord. Mais Maëlle a dit tout à l'heure qu'on écrit. Donc elle était écrivaine parce qu'elle écrivait. Qu'elle a écrit, donc elle considère qu'elle est écrivaine. Est-ce que tu penses que c'est complètement faux? Moyen. Moyen. Parce que dans écrivain, qu'est-ce qu'on trouve comme mot? Écrire. Écrire. Et donc écrit. Donc même, c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle écrivain ou auteur d'écriture ou autre chose des personnes qui ont créé quelque chose ou qui ont écrit quelque chose qui a été rendu public. Mais normalement, dès qu'on est capable d'écrire un roman ou une poésie, on est écrivain. Ah, en fait, je me suis complètement trompée. Gabriel, tu veux dire que... Ah, tu n'as pas fini. Je vous passe à mon cher frère qui a 11 ans. Au revoir. Pour accentuer ce qu'a dit Eva, ce qu'a dit Maëlle est presque vrai. Être écrivain, concrètement, c'est écrire un livre, un roman, un livre, un roman, au moins en avoir écrit un. Bon, c'est un peu compliqué. Après, il y a une différence entre écrivain tout simple et écrivain professionnel. Oh, d'accord. Donc, écrivain professionnel, les écrivains qu'on connaît, c'est les écrivains dont c'est leur métier. Écrivain, du coup, c'est des personnes qui ont écrit des romans, des poésies. Ou juste quelques petits textes. D'accord. Mais Parfois qui ne sont pas publiés, parfois publiés, non, donc ils ne sont pas professionnels. Oui, mais pas professionnellement parlant, non. Et la différence entre un poète et un écrivain, ça on trop contredire Eva, mais ce n'est pas le fait de publier. Un poète écrit des poésies, poésie, ou poème, je crois qu'il y a une différence entre les deux. Un écrivain écrit tout ce qui peut être écrit, donc aussi des poètes, donc aussi des poèmes. Donc un écrivain peut être un poète, mais un poète n'est pas forcément... Un écrivain peut être un poète, mais un poète ne peut pas forcément être un écrivain. Merci pour la précision. Ça, tu nous poses le sujet d'un autre podcast. Tu soulèves une question intéressante, je trouve. Ah, merci, Gabriel. On va demander à Amar et à Essène ce qu'ils en pensent pour vous. Vas-y. Oui, pour moi, un écrivain, c'est celui qui écrit. Il peut écrire un roman, il peut écrire un recueil de poésie, il peut écrire une nouvelle littéraire, il peut écrire un livre d'histoire. Bon, on l'appelle un écrivain. Après, c'est un écrivain. Après, dans certaines circonstances, on peut lui interdire la publication de son livre, ou faute de moyens aussi, il ne peut pas financer la publication de son livre. Mais ça reste une œuvre achevée, écrite, et il y en a beaucoup d'écrivains qui n'ont pas publié de leur époque leurs livres, mais qui sont publiés en titre posthume. En fait. Après leur mort, on a publié leurs livres, leurs écrits. Donc, tout à fait. Voilà. Ok. Mais, d'accord. Point de vue intéressant. Je comprends tout à fait. Je suis d'accord. Estelle, tu veux nous dire quelque chose? Ouais, moi je dirais que les poètes donc, qui font voyager la littérature aussi, ils laissent des œuvres pour les générations à venir. Et ils laissent des témoignages aussi. Donc, sans la poésie, je ne saurais pas comment dire. La poésie nous aide, la littérature, les écrivains nous aident à connaître beaucoup de choses.
C'est pour ça que on dit souvent aux enfants, c'est important de lire, d'apprendre à lire, de comprendre des choses et de s'appuyer souvent sur les livres parce que c'est l'un des rares moyens qui nous aident, qui nous informent, qui nous forment dans la vie, de comprendre tellement de choses. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il ressort quand même de tout ce qu'on a dit que écrire... Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? On se concentre un petit peu, les enfants, s'il vous plaît. J'ai pas envie de le dire. Donc, écrire, c'est un écrivain donc peut publier comme il ne peut pas publier. D'accord? Mais on est d'accord pour dire que être écrivain, c'est quelqu'un qui écrit des choses, que ce soit de la poésie, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui produit des écrits à destination d'un public. Et c'est là où ça devient intéressant et où on va pouvoir faire le lien avec la lecture. Parce que, est-ce que vous croyez que s'il n'y a pas de lecteur de ce que produit cet écrivain-là, publié ou pas publié, on peut dire que c'est quand même un écrivain? S'il n'y a pas de lecteur. Oui, Pourquoi? parce que quand même, il a écrit, quand même, il a déjà écrit et il a publié, même s'il n'y a pas de lecteur, il est quand même un écrivain. Ah, j'ai dit, il a publié? D'accord. Et même s'il n'y a personne qui lit, il peut être un écrivain. Parce qu'il a publié. Bah alors, on imagine qu'il n'a pas publié. Bah, quand même, c'est un écrivain. C'est un écrivain quand même parce qu'il a produit quelque chose. Oui. D'accord. Maëlle lève la main. Tu peux lui passer le... Bah, elle a son micro. Eh bien, aussi qu'il n'y a pas un écrivain. S'il n'y a pas un écrivain, ça peut être un lecteur aussi. Un écrivain peut être un lecteur. Oui. Et si c'est les deux, eh bien, il peut écrire et après, il peut lire. Il peut écrire. On a eu la porte qui a claqué là, j'ai pas entendu. Lire, Il- il peut écrire. D'accord. Il peut écrire et lire ce qu'il a écrit, c'est ce que tu veux dire? Ou le lire aux autres? Ou lire ce qu'il a écrit et le lire aux autres? Et le lire aux autres et lire ce qu'elle a écrit. D'accord. Donc, écrivain va forcément avec lecteur. Et écrire va forcément avec lecture. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, tiens, je croyais qu'Amar voulait dire quelque chose. Alors, il y a une écrivaine que moi j'aime beaucoup. C'est une Sénégalaise qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit. Le Sénégal, c'est en Afrique de l'Ouest. Et cette écrivaine s'appelle Fatou Diom. Et Fatou Diom, qui a écrit beaucoup de livres déjà et qui est reconnue. Dernièrement, elle est rentrée au Panthéon de la littérature au Sénégal. Une belle reconnaissance. Le Panthéon, c'est un endroit pour honorer les personnes qui ont fait des choses extraordinaires ou des choses d'utilité publique pour la nation, entre parenthèses. D'accord? Et Fatou Diom dit, écoutez bien, plus je lis, plus j'ai envie d'écrire. Et plus j'écris, plus j'ai envie de lire. Donc ça veut dire que écrire et lire sont deux choses qu'on ne peut finalement pas séparer. Donc quelqu'un qui écrit, qui produit des textes, parce que écrire, c'est ça, c'est produire des textes. Après, on donne différents noms à ces textes. Eh bien, cette personne-là, si elle veut que ces textes soient importants et aient de la valeur, eh bien, il faut qu'elle lise d'autres auteurs, d'autres écrivains, pour pouvoir se nourrir, elle, et produire quelque chose à donner à son public, des lecteurs, pour en faire quelque chose d'utilité publique
pour encourager les personnes, d'accord, pour faire part de son expérience. D'accord, vous me suivez? Voilà, donc écrire et lire, ça va ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fait dans cet atelier, Première Plume. Donc ça veut dire que les enfants qui aiment lire, eh bien, peuvent écrire. Et les enfants qui écrivent, eh bien, plus ils vont écrire et plus ils vont avoir envie de lire, etc., etc., etc. Et peut-être devenir des grands écrivains et des grandes écrivaines. Alors, où est-ce que vous en êtes dans la lecture? Qui veut commencer? Eh bien, Charline. Moi, je suis dans la lecture. Parfois, je peux écrire quelques lignes. Aussi, je peux inventer des histoires. Et je lis beaucoup. Voilà. Tu lis beaucoup? Oui. Et donc, est-ce que le fait de lire, est-ce que tu comprends bien ce qu'a dit Fatou Diom? Est-ce que plus tu lis, plus tu as envie d'écrire, et plus tu as envie d'écrire, plus tu lis? Oui. Donc, la lecture, elle est importante pour toi, pour pouvoir écrire? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes lire particulièrement? Des histoires que je peux... des histoires que j'aime bien, des BD aussi. Mhm. Et parfois quelques contes. D'accord. Très bien. Merci. Et Maëlle, tu veux nous parler de la lecture? Non, tu ne veux pas? Tout à l'heure, tu m'as dit « Oh, j'aime lire. Oh, j'aime écrire. » Et là, tu ne veux pas en parler? Non? D'accord. D'accord. On va donner le micro à Gabriel. Alors, en lecture, je lis, je suis assez lecteur, mais lecteur de nuit. D'accord. En gros, je lis littéralement jamais la journée, mais dès que la nuit est tombée, avant d'aller me coucher, même pendant la nuit, je lis. D'accord. Très bien. Donc, la lecture est importante pour toi aussi. Oui, ça m'aide à faire passer le temps de la nuit en attendant que je m'endorme. D'accord. Très bien. Et en écriture, je suis assez bien, théoriquement. La lecture, je sais pas si c'est ça qui a fait monter mon imagination ou si c'est ça directement. Et ça qu'a dit Fatou Diom, je crois pas que ça soit trop mon cas. D'accord. Et sinon, question écriture, si je suis bien en question écriture, c'est parce que j'écris un scénario. D'accord. Oh. Et aussi un texte, bien sûr, parce que qui dit scénario dit texte avec. D'accord. Donc, on va peut-être en parler bientôt dans un autre podcast. Tu seras mon Oui. invité spécial. Bientôt, j'aurai fait un film. J'aurai Ama. un Guinness record. Tu veux nous parler de la lecture, s'il te plaît? Quelle importance ça a pour toi? Qu'est-ce que tu as comme remarque à faire? Oui, bien sûr, la lecture, c'est comme un sport intellectuel. Et moi, je suis pas pour me vanter, mais un grand lecteur, je lis beaucoup. En ce moment, je lis Ernest Renan, Exclamation. C'est un tout petit livre. En parallèle, quand je fais des études, donc je n'ai pas assez de temps pour lire tout, mais je lis aussi des bandes dessinées, je lis de tout en fait. De tout. Je lis soit de la littérature, je fais le tour du monde, je voyage en Chine, je fais des voyages littéraires, parfois je pars en Chine, je prends ma valise, je reviens parfois en Russie, parfois je prends l'avion pour atterrir en France, pour faire un voyage dans la littérature française que j'aime bien aussi. La littérature aussi africaine, soit nord-africaine ou sénégalaise. Et la littérature aussi américaine, américaine, sud-américaine, ou même nord-américaine. Donc j'aime tout ce qui est littérature du monde. J'aime aussi l'histoire, je lis beaucoup les livres d'histoire, les livres politiques, tout ce qui est les essais politiques. Donc ça m'intéresse à tout en fait. Et je suis aussi, j'écris aussi. Ça je ne savais pas. Oui, j'ai même publié une pièce de théâtre.
en kabyle, Eros Thanatos. D'accord. Eros et Thanatos, le dieu de l'amour. Bien sûr. De l'amour dans la mythologie grecque. Je suis dans des projets d'écriture en ce moment. On en parlera en privé parce que Oui, je bien ne sûr. veux pas divulguer Mais oui, en public bien sûr, tout à ce que fait. j'écris en ce moment. Et voilà, donc j'écris des textes aussi journalistiques, soit en français, en arabe, en kabyle, en contre langue, et de la poésie aussi. Donc j'aime aussi la poésie. D'accord. Voilà. La lecture, je conseille beaucoup la lecture aux parents de faire intéresser leurs enfants à la lecture. Voilà. Bien sûr. C'est la chose qui aide les générations futures à s'épanouir. Voilà, sinon, ils vont rester bridés et éternels esclaves d'un système aussi. C'est une ouverture vers le monde. Hein. Et c'est une ouverture vers le monde, voilà, de comprendre l'autre, de connaître l'autre. Et voilà. Ah, c'est même une ouverture sur le monde, parce que Sur quand le on monde, lit, oui. le monde est à portée de main, donc on peut aller vers le monde, mais là on est carrément déjà sur le monde quand on lit. Exactement, la lecture est indispensable. On devrait tous avoir des bibliothèques à la maison. Et ça coûte pas cher le livre, hein. C'est pas... Ouais, ça dépend quand même. Hein. Oui, mais après, Mais c'est abordable. Tout le monde. Certains livres sont abordables. Oui. Après, il y a des abonnements dans les bibliothèques. C'est vrai. Il y a Tout des à livres fait. qu'on peut procurer gratuitement dans les boîtes à livres. Donc parfois, on n'est pas obligé d'acheter des livres pour ne pas gaspiller du papier. Oui, C'est oui. c'est plus- Mais moi, j'aime bien les acheter, les livres, en fait, parce que je me dis, j'aimerais bien les garder, surtout si c'est un bon livre que j'ai acheté. Ouais. Alors, des fois, ce que je fais, quand je trouve un livre en bibliothèque et qui me plaît beaucoup, eh bien, je vais l'acheter pour le lire. Oui, on a tous, Une autre, on a tous des une livres à la autre maison fois. qu'on des trésors qu'on peut pas même prêter à un ami le plus proche des amis, qu'on peut pas prêter le livre à l'ami le plus proche, qui sont vraiment des trésors. Moi, je les garde à la maison, je ne les prête jamais. Parfois, Je je suis préfère comme toi. acheter le même livre que de... Je suis comme toi. Ah Et oui. justement, dans un groupe littéraire, je disais que moi, je ne prête pas mes livres Oui, c'est- parce que je ne veux pas aller dire, mais rends-moi mon livre. Donc, je préfère acheter 2 exemplaires et en offrir un. Voilà. Ah, vous avez- Exactement. Ouais. On se comprend. Tu veux dire quelque chose, Eva? Après, on va donner la parole à Eva et après, on va avoir le point de vue de Hassen sur la lecture. Merci beaucoup, Amar. On a le théâtre et la poésie en commun. On en parlera en privé. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire, Eva Charline? Je voulais dire que quand Hassan m'a dit théâtre, ça me fait penser que j'avais commencé une petite pièce de théâtre. Ah oui, c'est Oh, mais j'en apprends des choses. J'avais sur les commencé- chats de l'espace. J'avais commencé, ça s'appelle Les chats de l'espace. Bon, on va voir ça hein, plus tard en privé. Hein. Merci, Eva Charline. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue sur la lecture, s'il te plaît, Hassen? Moi, je suis un lecteur, donc je lis. Moi, moi, je suis plutôt lecteur histoire de sport. Bon, comme je suis sportif à la Oui, base, c'est donc ton j'aime bien métier. m'intéresser au Bien sport. sûr. À l'histoire du sport, donc l'histoire du sport, déjà, c'est un livre qui existe de Michael Carrera, donc il décrit, il rapporte il a touché aux événements qui ont marqué le sport, donc tout ce qui est Jeux olympiques, donc qui vont arriver là à Paris déjà, c'est important. Au foot en général, parce que je suis amateur de foot. D'accord. Et je lis des livres de Pierre Ménez, donc voilà, il a parlé sur l'histoire de foot, l'histoire de l'équipe de France, donc les célébrités. Aussi sur certaines révélations, qui sont déroulées pendant les années 80 sur le dopage et ainsi de suite pour comprendre un peu les enjeux. Mais je ne lis pas que ça, j'aime bien lire aussi les biographies, donc on va dire les personnalités qui ont marqué l'histoire. D'accord. Comme qui, par À exemple? savoir un Franck, Ah oui. Simon Veil, donc c'est des Ah, personnalités. moi, j'ai beaucoup aimé le livre Une vie de Simone Veil, oui, Ouais, qui exactement. raconte en fait la biographie, le parcours de Exactement, Simone Veil. voilà.
même Idir, c'est une personnalité, un grand chanteur kabyle. Je lis aussi des mangas pour adultes. Ah, tiens. Pourquoi ça me fait pourquoi Black tu penses à moi Butter. directement Hein? Pourquoi tu penses à moi directement Et des romans parfois. Voilà, donc comment dire, comme il a dit Amar, il faut vraiment que les parents sensibilisent à la lecture, donc c'est très important, et surtout de le faire dès le jeune âge. Voilà, comme ça on sait qu'on a inculqué des valeurs vraiment importantes pour les enfants, pour les générations à venir, parce que tout vient du livre, donc il faut que comment dire, les parents s'investissent de ça. Et voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Eh bien, je vous rejoins tous sur ce que vous avez dit. La lecture, c'est important. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit parce que tous les points y sont. Et si on veut bien écrire, eh bien, il faut être un bon lecteur à la base, déjà. Alors, les enfants sont déjà fatigués, on a perdu leur attention. Moi, je suis fatiguée. C'est bon. Voilà, donc on va maintenant... Qu'est-ce que tu veux dire, Gabriel? Assez court, s'il te plaît, parce que ne faut pas qu'on... Je veux juste demander pourquoi tu m'as regardé directement quand Hassan a cité mon manga pour adultes. Directement. Ah, bah parce que, je ne sais pas, ma tête s'est tournée vers toi directement. On va voir ça en privé, plus tard. Je ne lis pas Je manga. crois c'est pourquoi. Je crois pourquoi je l'ai regardé, c'est parce que avant il regardait Ah oui, je vais essayer de regarder il ça. lisait des mangas, le manga comment ça s'appelle? Bon, un manga que j'ai pris à la bibliothèque d'Arpajon, il l'a toujours pas terminé. D'accord. Voilà. Merci Alors, beaucoup. pourquoi je le ramène pas? Alors, on va vous laisser à vos dessins, les enfants. D'accord, merci de Moi, nous j'ai pas avoir... plus de place. Merci de nous avoir Tu vois. donné votre avis. Donc là, maintenant, on va vous laisser tranquille. Pour ce qui est de dessiner, de faire votre production, on reviendra tout à l'heure vers vous pour dire au revoir. Et donc, je me tourne vers Amar et Hassen, donc pour parler justement d'Appui Livre. Donc, vous avez dit, vous êtes président, toi, Amar. J'ai dit que les enfants les laissaient au dessin. J'ai pas dit que les enfants allaient jouer. Non, descends. Non, s'il te plaît. On n'a pas pour longtemps. Donc, toi, tu es président de l'association Appui Livre et secrétaire général. Donc, il y a forcément un trésorier, je pense. Oui, allez, Voilà. voilà. C'est excusé, malheureusement. Oui, il n'y a pas de Je peux souci. avoir une feuille. Oui, tu peux avoir une feuille, tiens. Donc, Appui Livre s'occupe du festival. Moi, c'est ce que je voulais vraiment parler. Ce dont je voulais vraiment parler, du festival de poésie. Et moi, j'ai remarqué, alors vous allez me corriger, me rectifier si je me trompe, que ce festival était essentiellement en langue arabe, en langue kabyle. Alors, je me suis trompée. Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce festival. Non. Et à qui c'est ouvert particulièrement, qui peut participer. Alors, je pense que tout le monde, puisque moi j'étais là, j'ai été invitée. Mais à la base, vraiment, qu'en est-il? Oui, donc, non, ce n'était pas un festival qui exclusivement kabyle ou exclusivement réservé pour la communauté kabyle. Notre association, tout d'abord, elle n'est pas une association communautaire, c'est une association française et la poésie est un langage universel. Nous avons voulu, à travers notre festival, tisser des liens entre les peuples du monde et faire en sorte que des ponts soient bâtis, créés entre les différentes cultures du monde. D'accord. Et qu'il y ait une expression libre et que les jeunes poètes ou les poètes qui n'ont pas accès à des espaces d'expression aient cette chance d'exprimer librement leur poésie, leur
leurs travaux poétiques et d'échanger avec d'autres poètes D'accord. et avec des éditeurs dans l'objectif, dans le but, dans l'espoir de publier peut-être dans l'avenir. Voilà. Et voilà, de faire connaître aussi des jeunes talents. Et ce n'est pas exclusivement réservé à une communauté précise. Ça n'a jamais été le cas. Donc, dès le début, c'était un appel ouvert à tout le monde et on a même mentionné ça sur l'appel de l'association pour la participation et avec toutes les langues du monde. C'est-à-dire, il y a, et vous l'avez vu le jour du festival, il y a ceux qui ont lu des textes en français, en arabe, en français. Magnifique, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Et même dans d'autres langues, on n'a jamais interdit aux gens de ne pas s'exprimer avec une telle ou telle langue. La langue, toute langue est une richesse. Et la richesse qui fait... cette richesse, on le veut aujourd'hui, on veut de cette richesse. Dans la culture aussi est la poésie et la poésie a besoin de cette richesse, de cette diversité. Et on ne peut pas bâtir un monde meilleur sans qu'il y ait de richesse, sans qu'il y ait de diversité, de respect entre toutes les cultures et toutes les langues et tous les peuples de ce monde. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. C'est ça qui a bien motivé la création de l'association Appui Livre. Appui Livre, oui. Tout d'abord, il faut revenir à l'histoire de l'association, à l'histoire même, à l'historique, à la symbolique que porte Appui Livre. Appui Livre, tout d'abord, est composé de deux mots, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots. C'est Appui Livre, Appui de Mador, et Livre. Appui, c'est le premier romancier du monde. Il est d'origine africaine. C'est un romancier berbère d'Afrique du Nord, né à Tagaste, dans l'est de l'Algérie actuelle. C'est un berbère et qui a la chance, il est né dans une famille aristocrate de l'époque, qui a fait des études à Carthage, qui a fait des études à Tagaste, qui a fait des études à Carthage, à Rome et aussi à Athènes. Il parlait le berbère, il parlait le punique, il parlait aussi le latin et le grec. Donc c'est un érudit de son époque. Et il a écrit les Métamorphoses ou l'Andor, qui était le premier roman, considéré comme le premier roman du monde. Il l'a écrit en langue latine. Et qui est récemment traduit dans sa langue maternelle, la langue maternelle d'Apuli, qui est le berbère. Il faut attendre plusieurs siècles pour qu'un Africain vienne traduire ce livre-là du latin à une langue africaine, le kabyle. Le symbolique qu'elle porte Appui, c'est ce dialogue entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. À l'époque, le monde, le centre du monde, c'était la Méditerranée, comme les germes de la civilisation humaine après la révolution néolithique, c'était le bassin méditerranéen. Et c'était ce dialogue entre le nord et le sud. Et on a voulu aujourd'hui perpétuer ce langage. Et le langage, ces armes, ce n'est pas le nucléaire, ce n'est pas les armes de destruction massive, mais c'est les armes du savoir, de la littérature. Et c'est pour ça qu'on a choisi Appui pour servir de pont entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, entre notre terre natale, celle qui nous a donné vie, et celle qui nous a accueillis. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Tu veux rajouter quelque chose, Assel? Ouais, en fait, c'était comme tu as dit tout à l'heure, peut-être comme on a touché à deux personnalités, c'était Sylvain Maréchal et Kabyl Siré, enfin, on a décidé de rendre hommage, mais c'est pas pour autant qu'on invite juste des Français au Kabyle, parce que Sylvain Maréchal est français. Et ensuite, donc, on a eu 14
14 nationalités différentes pendant le festival. 14 Ouais, quand 14, même. ouais. Ah oui. On avait même des gens qui sont venus d'Amérique du Sud. Donc, voilà. Bah, t'étais là les 3 jours? Non, moi je me suis D'accord, venue voilà. que samedi après-midi. Voilà, c'est ça. Donc, t'es arrivé le dernier jour, la Oui, clôture. oui. Donc, voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer encore la prochaine édition. Donc, c'est à partir. Les dates ne sont pas fixées. C'est à partir de, on va dire, fin juin, début juillet. Ah, c'est un peu plus tôt que... Voilà, plus D'accord. tôt, pour pouvoir libérer un peu les gens en vacances. Donc, D'accord. c'est un temps qui arrange peut-être nous, les membres d'association, pour l'organisation. Et ensuite, les gens, parce qu'au retour des vacances, septembre, octobre, les gens ne sont pas encore dans de la reprise. Donc, ils prennent plus de temps pour reprendre. Voilà, en tout cas, on va encore viser plus. Donc, le but, c'est de rassembler, d'ouvrir des portes, de créer des liens. Et voilà, le vivre ensemble, les mixités sociales, les mixités femmes et hommes, ça passe par là. Donc, c'est ce genre d'initiative, des activités qui rassemblent petit à petit les gens. Bah, comme on a dit, le problème dans nous, ça n'a jamais été un handicap pour nous. Donc, on s'est tous compris, on s'est entendus pendant 3 jours d'affilée. On a eu un vivre ensemble magnifique, on a partagé des belles choses. Donc voilà, nous, l'objectif est atteint. Déjà, c'est grâce à ça qu'on va encore relancer. Donc la deuxième, elle est déjà prête. On a préparé, on a travaillé en amont. Vous avez mon carton d'invitation, bien sûr. C'est clair et net. J'espère que tu seras là. Nous, on est sûr qu'on va Je t'inviter. note, oui. Voilà, on a gardé des très bons contacts. Donc le travail ne s'arrête pas là. Donc vive la poésie, comme on l'a dit. Exactement, Voilà. exactement. Moi, merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous avez apportées. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, parce que finalement, je ne vous ai pas fait de retour depuis, c'est cette façon d'avoir scindé les journées en conférences, en témoignages, et après, en dédicaces, expositions, etc. Et surtout l'espace qui a été réservé aux personnes qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient déclamer leurs textes. Et moi, ces textes ont été très forts, parce que même si je ne comprenais pas... Alors, j'ai posé la question tout à l'heure pour le kabyle, parce que j'ai beaucoup entendu le samedi après-midi cette langue-là. Moi, j'ai été profondément touchée, parce que je suis très sensible à la langue maternelle. J'écris des textes dans ma langue maternelle. J'aime beaucoup que les personnes lisent leurs textes dans leur langue maternelle. Et samedi après-midi, donc ce samedi-là, moi, c'est ce qui m'a profondément touchée, de voir des jeunes talentueux. Tout à l'heure, tu avais parlé du fait de mettre en avant, en lumière, les personnes qui écrivaient, qui avaient du talent et qui n'avaient pas forcément un lien, facile avec les éditeurs, etc., mais de venir montrer leur travail. Et moi, c'est complètement ce que j'ai vécu ce samedi après-midi-là. Et j'ai découvert, en fait, ce festival. C'était la première édition. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, au mois de juin, je serai là avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clore ce moment sympathique? Juste, on tient à vous remercier infiniment. Oh, mais... Vraiment, c'est... Moi, je suis très heureuse d'être là, en tant qu'on parle C'est de... l'engagement, c'est... Voilà, donc... Et j'espère que notre atelier aboutira. Il va aboutir, on fera tout pour qu'il aboutisse, n'est-ce pas? Parce que c'est un très beau projet. Ouais, c'est un projet qui porte vraiment quelque chose de consistant et quelque chose qui porte de l'espoir aussi. Voilà. Donc j'espère que ça sera mieux les prochaines fois, qu'on sera mieux organisé, mieux préparé pour faire mieux et pour évoluer les choses aussi. Voilà. Et bienvenue à tout moment dans notre association. Les portes sont ouvertes et toute suggestion est la bienvenue. Merci beaucoup. On a parlé de tout, mais je tiens quand même à préciser, grâce quand même à la maison de vie associative et citoyenne, nous sommes là présentement, on est voilà, actuellement dans leurs locaux, voilà, tout à il fait. faut dire quand même, c'est à la ville de Paris, la mairie quand même, ils ont mis des dispositifs pour réussir ce genre d'initiative. On a un soutien
la responsable qui est là depuis 2 ans maintenant, on travaille, on collabore ensemble, elle s'appelle Mariam. Donc, on incite les gens. Voilà. C'est vrai, c'est dur de lancer une association, de trouver les membres fondateurs, etc. Mais une fois que c'est fait, quand même, la ville de Paris, elle a tous les moyens. Donc, il n'y a pas que nous ici. On est 900 associations inscrites ici à la maison associative. La maison de vie associative et citoyenne du 15e arrondissement. On est 900. Donc, on a des locaux, on n'a pas des attendants parce qu'on attend les subventions de l'État. Mais en tout cas, je précise que voilà, l'État et la ville de Paris et la maison des 15e, ils mettent vraiment un dispositif solide pour réussir ce genre d'initiative. Et je pense que tu as constaté toi-même. Voilà. Donc c'est important, ça nous aide vraiment, ça nous soulage pour le travail. On les demande dans des très bonnes conditions, si j'ose dire ça. Oui, tant mieux. Et je te remercie en personne d'être toujours là avec nous. Donc on apprend aussi, tu nous apportes beaucoup de choses. Et c'est grâce aussi à des gens comme vous, comme nous, on tient à ça, donc ça nous aide, on fait qu'avancer depuis la création, ça fait déjà 2 ans. C'est ce que j'allais te demander, super. Ça fait combien de temps ? 2 ans, et déjà on a fait une dizaine de conférences, des exposés, des hommages, on a rendu des hommages à des personnalités, soit françaises ou cabines. Mais on va essayer de toucher à tout. Et deuxième festival qui arrive, il y a la Plume, premier atelier, Plume. La première Plume, oui, tout à fait. Donc on a une exposition sur la peinture. Le 25 mars, ce sera le 25 qui arrive. On a organisé une journée à la femme nord-africaine aussi. On a invité ces personnalités qui défendent la cause féminine aussi en Maghreb et en France. Donc on a fait une grande journée sur ce thème. Donc voilà, on essaie de toucher à tout et pour le moment, on avance. Oui, en 2 ans, on avance. C'est bien, vous avancez très bien et ça me permet, on va plus tarder parce que là, les enfants sont impatients, ce qui est normal, hein, leur temps de concentration est passé. Moi, ça me permet de dire que tout à l'heure, Amar, tu avais dit, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens, on a quand même réussi. Et ça, c'est important parce que dernièrement, dans mon dernier podcast, je parlais justement de ces choses qui peuvent nous freiner, de ces croyances limitantes qui peuvent nous freiner et nous empêcher de faire les choses. Et justement, j'attirais l'attention sur le fait que même si on n'a pas beaucoup de moyens, il est possible, avec beaucoup de volonté, de réflexion, le fait d'être entouré des bonnes personnes, de faire des choses extraordinaires, des choses utiles qui servent l'intérêt public. Et vous êtes l'exemple type, en fait, ça fait que 2 ans qu'Apu Livre. Ça fait que 2 ans que Apu Livre existe. Pourtant, vous avez déjà fait énormément de choses. Donc, bravo pour ça. Merci. Là, on va s'arrêter parce que là, les loulous sont super excités. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, vous avez compris que nous sommes avec des enfants. Donc, forcément, il y a des bruits. J'insiste sur le fait que mon podcast soit toujours très naturel. Je ne veux pas d'un podcast super lisse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces moments que nous avons passés ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. J'avancerai avec vous le plus longtemps possible, avec grand plaisir. Merci. Sachant que travailler avec les enfants, c'est ma passion première. Et que c'est aussi là une possibilité pour moi de renouer avec de très bons souvenirs. Donc... Nostalgique. Oui, c'est l'instant nostalgique. Je devrais mettre une musique là un peu... Voilà. Les enfants, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Un mot très court pour finir. Au revoir et n'hésitez pas à acheter un shampoing Sephora. Arrête, ma Charlie. Qu'est-ce que tu veux dire, Maëlle? Juste pour dire au revoir, quelque chose de très simple, de très court. Au revoir, n'hésitez pas à nous abonner et de prendre le shampoing à déposer. Bon, là, vous avez compris, ils sont complètement partis en live. Gabriel. Aux autres, au revoir et croyez à vos rêves. Oui. Vous pouvez le faire. Ouais. Bravo. Merci beaucoup à tout le monde.
C'est un beau parleur, hein, t'as vu ça? Ah, lui, c'est... Et voilà, ce 4e numéro des palabres est terminé. J'espère que vous en avez apprécié le contenu brut et naturel et surtout que vous avez apprécié et aimé le point de vue des enfants sur les sujets que nous avons abordés, à savoir l'écriture et la lecture. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le 5e numéro. Je vous tiendrai au courant de son thème. Merci beaucoup de votre soutien. Je sais que vous écoutez le podcast parce que j'en ai des retours et cela me fait vraiment très plaisir, me touche profondément et bien évidemment m'encourage à continuer et à vous proposer des contenus intéressant et de plus en plus agréable, on va dire. Voilà, merci à tous, à toutes, passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.